S'il vous plaît, juste pour un petit renseignement concernant ma fille, elle s'est mariée en juillet en Algérie avec un acte, avec quelqu'un, et elle est ici, ça fait 10 ans, elle a une résidence de 10 ans, elle travaille avec un CDI de 2 heures, elle fait des intérims, et elle touche l'RSA. Est-ce qu'elle peut faire un regroupement familial pour son mari? Alors, le fait d'être en intérim, ça pose pas de difficulté. Il faut vérifier combien elle touche. Est-ce qu'elle gagne au moins le SMIC? Le SMIC, avec est-ce que l'RSA, ça compte pour les Algériens? Il regarde au niveau des salaires. Les salaires? Oui. Il faut qu'elle touche le SMIC. Oui. Voilà, elle demandait avec est-ce que le RSA compte dans la Non, il faut regarder ses ressources. Il compte pas. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. On compte pas le RSA, c'est les ressources du paiement. Au niveau de son salaire. Ils m'ont dit que les ressources plus le RSA pour les Algériens. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, bah visiblement non. Maître. Généralement, ouais, c'est un peu. Au niveau du regroupement familial, on regarde dans la condition. C'est eux qui m'ont dit ça. Comment? J'ai appelé l'office de Lyon, c'est eux qui m'ont dit ça. Excusez-moi, ça fait combien? Allô, excusez-moi, ça fait combien de temps qu'elle travaille? Un CDI, ça fait 2 ans. Et elle fait des intérims. Elle est en CDI plus en intérim? Oui, CDI de 2 heures, pas plus. Et elle fait des intérims et elle commence à toucher son RSA. Faut faire un calcul. Là, comme ça, je peux pas. Faut faire un calcul. Il faut qu'au niveau de ses ressources, elle ait plus du SMIC. Donc c'est 1200. C'est 1004. 1004 par mois, le brut. C'est 1004. C'est un peu plus de 1400 brut. D'accord. Et elle pose un dossier avec un logement et ses fiches de paye. Après, il y a la superficie du logement. Voilà. Après, il y a la superficie de logement. Il y a au niveau des fiches de paye. Mais il faut faire le calcul au niveau de ses ressources. Et s'il rentre avec un visa, il reste là, est-ce qu'il peut demander sa carte séjour d'1 an, vie privée, vie familiale, ou bien elle continue de faire les démarches pour le regroupement familial? Vaut mieux faire les démarches par le biais du regroupement familial s'il est là-bas. Et s'il rentre par visa? Bah, s'il rentre par visa, après, il y a le risque, hein. Il y a le risque que ce soit pas accepté. C'est très compliqué, hein. Après, ça dépend de la préfecture dans laquelle il réside. D'accord. Mais en fonction de la préfecture dans laquelle il réside, il y a des cas où le titre de séjour vie privée et familiale, il peut fonctionner, mais pas au bout d'1 an. Il y a des cas où il fonctionnera pas. Après, c'est tout un dossier à monter. C'est très compliqué. Faut déjà vérifier au niveau de ses ressources si elle remplit les conditions. Si elle remplit les conditions au niveau des ressources et qu'elle remplit les conditions au niveau du logement et des autres conditions par rapport au regroupement familial, je passerai plutôt par le regroupement familial. Lui, il est déjà là-bas, donc autant qu'il attende. Et si elle remplit pas les conditions financières... S'il y a quelque chose, on peut vous contacter? Oui, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci. D'accord, mais avant, il vivait ici. Il a resté 5 ans ou 6 ans ici. Après, il est rentré. Il avait une carte séjour. D'accord. Il avait une carte séjour. Bah ouais, mais ça après non, même s'il est plus en situation régulière sur le territoire, donc ça change rien. Et pour le moment, il n'est pas là, il est rentré. Définitif, il a posé sa s'il a plus de titre de séjour, non, il faut qu'il refasse à nouveau. Et là, je suis en train de vérifier les textes. On ne tient pas compte du RSA dans le calcul des ressources. Et voilà, c'est ça. On ne prend pas en compte le RSA dans les ressources. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Ouais. D'accord, merci beaucoup, madame. S'il y a quelque chose, je vous rappelle. Il n'y a pas de souci, madame. Il n'y a pas de problème. À bientôt. Merci beaucoup de votre appel. À bientôt, Zora.